3 aliments que j'ai définitivement adoptés après ma mini-cut, ma mini-sèche et qui m'ont permis de perdre du gras rapidement et d'assurer mes objectifs. Alors l'idée c'est surtout d'inclure des aliments, ou en tout cas plus souvent, qui vous permettent du coup de mieux gérer vos objectifs. Personnellement, j'ai pu perdre quelques kilos et du coup me retrouver un peu plus tracé pour ma pratique du CrossFit et mes compétitions et que du coup je puisse être un petit peu plus performant. Et voici du coup ce qui a changé directement dans mon frigo. Premier élément, c'est le retour des Tupperware et du coup c'est de cuire plus de protéines qui sont disponibles, plus de riz aussi qui sont disponibles, je vais les mettre ensemble. Mais l'idée c'est d'avoir des aliments de base qui sont là, qui sont dispo au frigo et qui permettent du coup de pas se poser la question de dire ok, j'ai rien de prêt, bah écoute, peut-être que un de ces quatre, et du coup on finit à la boulangerie, on finit par acheter peut-être un truc dehors ou à manger, à grignoter un truc qui malheureusement n'a pas la même valeur nutritionnelle que ce que je viens de citer. Bref, l'idée numéro 1 est assez simple, c'est de faire plus de Tupperware, c'est de faire plus d'aliments de base pour être plus tranquille sur ses objectifs. Deuxième point, c'est d'acheter plus de skyr que d'habitude, de l'avoir directement dispo au frigo en stock, je me pose pas de questions, je mets mes fruits dedans, je mange, c'est prêt et c'est très bon. Si besoin, tu peux sucrer un petit peu, ou en tout cas mettre de l'édulcorant dans ton skyr, et tu verras, c'est un petit peu meilleur. Pourquoi ça? Pourquoi ce deuxième point? C'est aussi et surtout pour éviter de rajouter des trucs sur le skyr, notamment du granola, et en fait le truc c'est que souvent on a tendance à en mettre, c'est bon, le problème c'est la quantité, et lorsqu'on en met un petit peu trop, qu'on ne pèse pas forcément son alimentation, on se rend pas compte que ça chiffre très vite, et ça représente pas mal d'énergie qui peuvent t'empêcher du coup de perdre ce gras. Dernier point, il est simple et efficace, c'est d'acheter beaucoup plus de fruits que d'habitude. Je m'explique, je mange toujours 5-6 fruits ou légumes par jour. Ça, c'est la base. Prise de masse, rien à voir. Tout le temps, ça, c'est la base nutritionnelle. Mais j'en achète un petit peu plus pour que je puisse congeler et que par conséquent, je puisse me faire des glaces maison. Perso, c'est mon petit péché mignon, j'adore les glaces, mais ça permet aussi du coup de faire des glaces qui sont beaucoup moins caloriques à base de fruits. Je mets souvent mes recettes d'ailleurs sur mon profil. Ma préférée, c'est évidemment la glace à la mangue. J'ai pas toujours des mangues dispo, mais quand j'en trouve, et en tout cas, là je peux vous dire que ça envoie, c'est très simple, la mangue c'est cool à mixer, il n'y a pas beaucoup de travail à faire. On la mixe en morceaux, on rajoute peut-être un petit peu de sirop de mangue, pas forcément obligatoire, un petit peu de lait si on veut, pas obligatoire, et c'est tout, on a une super glace. Et ça, c'est hyper rassasiant. Bref, 3 points hyper simples, on revient toujours au basique de la nutrition. Le plus important, c'est toujours se faire plaisir, je dis pas d'enlever le granola, je dis pas d'enlever la sortie à la boulangerie, le problème, c'est la quantité, et il faut du coup savoir gérer un petit peu tout ça pour arriver à notre fameux 80% qui est sain, qui est simple, qui est brut, 20% plaisir à côté. Si tu veux gérer un petit peu mieux tes objectifs et toi aussi tu as des petits objectifs comme ça en ce moment de perte de graisse, perte de poids, j'ai mis plein de conseils récemment sur mon profil, j'ai mis des recettes encore en ce moment parce que je finis de terminer ma perte. Si ça t'intéresse, j'en ferai plus.